des meilleures équipes de football du continent, il est aujourd'hui un des acteurs majeurs de la scène politique congolaise. Et si l'accord de la Saint-Sylvestre est respecté au mois de décembre, il sera certainement candidat à l'élection présidentielle en RDC. Moïse Katumbi, que je vous demande d'applaudir, est l'invité d'honneur JLK. Je lui passe la parole. Je m'excuse, je veux mettre debout parce que j'ai un petit discours et je voudrais d'abord vous parler de mon pays parce qu'en ce moment il y a des massacres comme le maire de Bordeaux venait de le dire, surtout dans le Kasaï. On tue tous les jours des jeunes gens entre 10 ans et 15 ans, c'est triste pour notre pays. Je voudrais demander une minute de silence pour le massacre de notre pays, si on peut se mettre debout. Merci. Monsieur le maire, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs, je souhaite tout d'abord adresser mes chaleureux remerciements à Monsieur Alain Juppé, maire de Bordeaux et grand homme au parcours exceptionnel. Je remercie aussi Pierre de Gaëtan, Jikam, l'adjoint au maire, pour cette invitation et pour l'organisation de ces journées de diaspora qui contribuent à resserrer les liens entre nos deux continents. Je profite aussi de ce discours pour remercier de nombreux opérateurs économiques français présents ici qui investissent en Afrique. J'ai eu la chance d'en rencontrer hier soir. Malgré les difficultés, les obstacles, ils continuent à investir dans notre continent et participent par là à son émergence. J'ai moi-même été dirigeant d'entreprise et suis donc particulièrement sensible à leur rôle. En m'invitant à prendre part à cet important colloque, vous avez fait appel à l'homme politique, à l'ancien acteur économique et au président d'un grand club de football africain, le tout-puissant Mazembe, qui est en quelque sorte notre Girondin de Bordeaux à nous. Je souhaiterais articuler mon discours autour d'une idée centrale, qui est que l'Afrique a besoin d'une diaspora engagée pour sa démocratisation et son développement. Cette idée se déclinera en 3 points. Tout d'abord, saluer la réussite des diasporas africaines en France et leur contribution à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Insister ensuite sur le rôle crucial qu'elles peuvent jouer ici pour la démocratisation et le développement de l'Afrique. Et en tant que responsable politique africain, j'aimerais encourager ceux qui le souhaitent à rentrer en Afrique pour nous aider à développer le continent sur place. J'aimerais tout d'abord saluer la grande diversité, l'intégration et les réussites des diasporas africaines en France. Beaucoup de membres des diasporas africaines participent activement à la vie politique, sociale, culturelle ou encore économique de la France. Et c'est une excellente chose car ils deviennent des ambassadeurs de l'amitié entre la France et l'Afrique. Ils contribuent au resserrement de nos liens avec la France. Nous avons des intervenants dans cette salle qui illustrent très bien cela. Ils sont d'éminentes personnalités qui s'engagent au quotidien dans le monde associatif, politique,
social et intellectuel français. Au-delà de ces réussites et de cette contribution, j'aimerais insister sur le rôle important que peuvent jouer ces membres de la diaspora dans la démocratisation de l'Afrique. Vous, membres de diaspora, qui vivez en France, vous êtes les témoins du progrès démocratique et des opportunités qu'offre l'État de droit pour le développement social, humain et économique d'un pays. Il vous revient de sensibiliser votre pays sur le retard et la quine démocratique de certains de nos États africains. La communauté internationale appuie souvent le progrès démocratique de certains de nos pays. En République démocratique du Congo, mon pays, la diaspora joue un rôle essentiel dans la mobilisation de cette communauté internationale. Partout dans le monde, les diasporas peuvent agir sur les décisions politiques et leur gouvernement pour venir en aide à leur pays d'origine en dénonçant le régime dictatoriaux qui sévissent encore trop. Ces rôles vous permettent de garder un lien avec vos pays d'origine et, pourquoi pas, d'y revenir un jour. Enfin, en tant que responsable politique africain, je suis fier de voir de nombreuses réussites de la diaspora ici, mais j'encourage aussi certains d'entre vous à rentrer en Afrique afin d'aider leur pays d'origine à se développer. Je vous encourage à transmettre votre savoir, à partager votre expertise avec vos compatriotes dans vos pays d'origine, afin de s'aimer partout sur le continent les conditions dignes, installation durable de la démocratie et du développement économique sur le long terme. Ce que vous avez appris ici, ce que vous avez expérimenté ici, venez le transmettre et l'appliquer sur le continent africain qui en a tant besoin. J'aimerais vous donner deux exemples concrets tirés de mon expérience de gouverneur du Katanga. Quand j'étais gouverneur du Katanga, je fais construire plusieurs hôpitaux. Les malades, ils sont nombreux, mais le manque de médecins s'est toujours fait sentir. La formation de générations futures a toujours été une préoccupation pour moi. Durant mon mandat, le nombre d'élèves scolarisés est passé de 300 000 à 3 millions, mais il nous faut des professeurs pour former nos enfants aux enjeux de demain. Vous qui êtes professeurs d'université et d'école, vous qui êtes médecins, chirurgiens, j'aimerais que vous puissiez rentrer pour former ces jeunes et soigner nos compatriotes. Je sais que le manque de sécurité et l'absence d'état de droit dans certains États découragent le diaspora. Cependant, le rôle que vous pouvez jouer depuis la France ou en Afrique est capital pour bâtir la démocratie là où elle est absente et pour développer durablement vos pays d'origine. En conclusion, je voudrais dire à chacun d'entre vous que vous soyez ou non ici de la diaspora, car au-delà de la diaspora, il n'y a ici que les amis de l'Afrique, que le développement du continent africain est l'affaire de tous, et qu'il n'y a pas de développement durable et solide sans démocratie, sans état de droit. Nous avons donc tous notre rôle à jouer, membres de diaspora ou pas. J'aimerais, pour illustrer cela, faire appel à l'une des figures les plus emblématiques d'Afrique, l'ancien président du Ghana, Kwame Nkrumah, qui disait, je cite, « Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. » Je vous remercie. Je suis certain que ces journées de travaux et de discussions permettront de transmettre encore un peu plus
de valeurs républicaines et démocratiques, de liberté, d'égalité et de fraternité. Pour nous qui